Si vous venez de passer sur Mac, ça fait pas longtemps que vous avez un Mac, eh bien je vais vous présenter un petit peu les applications multimédia et bureautiques qui sont directement installées sur le Mac et qui sont gratuites. Et je vois beaucoup de gens qui les utilisent pas parce que tout simplement ils ignorent à quoi elles servent. On va commencer par la photo. Donc la photo, l'application photo permet de classer vos photos, de trier vos photos, de les retoucher. Vous pourrez également faire des livres et les imprimer et les recevoir dans votre boîte aux lettres au format papier. Vous pouvez créer des calendriers de la même façon. C'est vraiment super bien fait, c'est assez puissant. Et Photo peut même être enrichi avec des extensions, par exemple Affinity Photo, Pixelmator, etc. pour encore enrichir la retouche photo à l'intérieur de Photo. Donc ça peut être un outil extrêmement puissant si on ajoute des extensions. Sachez également que Photo vous permet de trier quasiment automatiquement vos photos. Il n'y a plus besoin aujourd'hui de les trier quasiment. Photo va reconnaître de lui-même les photos de vacances, les photos de mer, les photos de montagne, les photos de famille, etc. Il suffit de lui demander et de taper ici dans la recherche que vous voulez. Donc voilà, Photo, une application que je vous incite vivement à utiliser sur votre Mac. Ensuite, on a iMovie qui est gratuit, c'est un logiciel de montage vidéo. Il y a deux modes dans iMovie, il y a le mode bande-annonce qui est très facile. Si vous êtes nul, eh bien vous faites glisser vos vidéos là-dedans, dans des boîtes, et vous allez faire une bande-annonce avec de la musique. On a à peu près 5 à 10 minutes, vous allez faire un montage vidéo sans rien y connaître au montage vidéo. Ensuite, il y a un mode manuel. Pour ceux qui savent faire un petit peu de montage, eh bien iMovie propose un petit peu la même chose que tous les logiciels de montage vidéo basiques. Sauf que c'est un logiciel Apple et qu'il est assez bien pensé, assez ergonomique. Et c'est aussi la version light, si vous voulez, de Final Cut Pro, le logiciel professionnel. On a vraiment les mêmes raccourcis clavier dans iMovie que dans Final Cut, donc ça c'est vraiment un gros atout. Pour les musiciens et passionnés de son, on a GarageBand, c'est un logiciel gratuit qui permet de faire la MAO, c'est-à-dire de l'enregistrement audio et MIDI. Vous pourrez faire des petits mixages avec, vous pourrez monter des podcasts, vous pourrez créer des sonneries de téléphone, vous pourrez faire des musiques de films aussi sur GarageBand, donc c'est un outil qui est quand même assez puissant, il y a beaucoup d'effets intégrés et quasiment tous les effets de logique, il y a beaucoup d'instruments virtuels. Et également, GarageBand a strictement la même interface que la version professionnelle qui s'appelle Logic Pro, qui correspond à la version Pro de GarageBand. Donc c'est un avantage de commencer sur GarageBand si vous voulez aller plus loin plus tard. Ensuite, on a les trois logiciels bureautiques, donc Pages qui est l'équivalent de Word chez Microsoft, Numbers qui est l'équivalent de Excel chez Microsoft et Keynote qui est l'équivalent de PowerPoint chez Microsoft. Autant Pages que Numbers que Keynote peuvent tout à fait fonctionner avec les formats et les extensions Microsoft. C'est-à-dire vous pouvez faire des points doc avec Pages, vous pouvez ouvrir des points doc, vous pouvez exporter en point doc, là vous pouvez ouvrir des points Excel, exporter en point Excel. Et ici pareil pour PowerPoint, il y a parfois quelques petites incompatibilités sur les documents très complexes, mais globalement ça marche très très bien. Et je vous incite vivement à utiliser ces trois logiciels de bureautique gratuits installés sur votre Mac. Et enfin, Safari, c'est le navigateur Internet de base pour aller surfer sur Internet. Donc voilà toutes les applications un petit peu bureautiques et multimédia qui sont intégrées et gratuites sur votre Mac. C'est quand même un gros atout et vous verrez, elles sont vraiment super. Quand on y a goûté, c'est difficile d'aller vers d'autres logiciels. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez m'aider à faire connaître la chaîne YouTube, abonnez-vous en cliquant en bas à gauche de la vidéo sur le lien pour vous abonner à la chaîne. Pour rejoindre la communauté YouTube sur le blog, c'est en haut à gauche. Vous pourrez ainsi télécharger mon e-book. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine astuce.